On y va pour la première question. C'est parti. Commencez. Les scènes de danse dans les films non musicaux, c'est le 47e quiz qui est ton chiffre en plus. C'est mon chiffre préféré. Du coup, Il tu me gagnes. poursuit. Où se situe ce film? À Camden, à Notting Hills, à Westminster, à Soho. C'est pas si simple. C'est un réalisateur dont on a parlé il y a pas longtemps. Ah, mais je suis con. Alors, où se situe ce film, les gens? Ah non, je pense à une série. Est-ce que c'est à Camden? Et ouais, vous êtes déjà plutôt pas mal parti sur une question qui est pas simple, avec ce plan qui est très très cool quand même. Ah, je suis sur le podium. À Soho, ouais. Tu connais ce film? C'est One Night in Soho. Non, je sais pas, Ouais, absolument ouais, pas. C'est ça? C'est ça, c'est Ok. Last Night in Soho. La Last c'est- Night in Soho. Non, je le connaissais pas. C'est Jamais l'avant-dernier vu. film d'Edgar Wright, ouais. Ouais, c'est celui que j'aime le moins, je crois, de ce réal. Ah, ah. Ah, attends, on a des bots, apparemment. Hop, je fais juste un petit ban. Attendez, comment ça marche déjà? C'est comme ça, comme ça, comme ça. C'est bon? C'est des Non, bots. c'est T'es bon, sûr que c'est c'est pas le copain de Petite Virgule? Qui propose des viewers à vendre, c'est compliqué. Il est tellement mieux que Baby Driver. Ah, je sais pas. Moi, je suis pas un grand fan de Baby Driver non plus, mais je crois que je le préfère quand même. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de points? Oh là là, mais les présidents, vous êtes au sommet. Selkoff, Mr. Smile. Celui de C16, ensuite Dams le chat. Très bien, c'était la première question. On passe à la prochaine. Go! C'est quoi le souci d'Al Pacino dans ce film où il a gagné un Oscar, le bougre? Ah, j'ai pas mis les plus faciles en premier. Hein. Est-ce qu'il est aveugle? Est-ce qu'il devient paraplégique? Est-ce qu'il a perdu ses cordes vocales? Est-ce qu'il doit dire oui à tout ce qu'on lui propose et on le renomme Al Pacilles? Je suis sûr que c'est l'autre. Tu penses que c'est quoi? Ah, Ah non, alors j'ai. et bien joué, partagé de nouveau. Effectivement, c'est Le temps d'un week-end, tu l'as vu? Non. C'est pas très bien. Enfin, c'était super à l'époque, mais tu sais, ça fait partie de ces films qui étaient super à l'époque et qu'aujourd'hui tu regardes, c'est un peu mièvre. Ouais, j'ai vécu un grand moment comme ça ce week-end avec Les Visiteurs. Ah ouais. On a voulu le montrer aux gamins. Oh, ça a mal vieilli. Oh Oh, là est-ce là. que c'est nul. On Oh, avait j'aurais honte. peur de revoir. Oh, mais très bien. Hop là. Al Pacino, yes. Merci. Ouais, alors Le temps d'un week-end, ouais, c'est pas exceptionnel, mais il y a Al Pacino, Philip Seymour Hoffman et je sais plus qui. Et c'est justement Al Pacino qui joue un aveugle et puis qui veut aller le temps d'un week-end faire des trucs que les aveugles font pas normalement, genre Mhm. conduire une voiture. Puis vu que c'est un film américain des années 90, c'est un peu en mode ah mais si t'as un rêve, tout est possible. Et puis en avant. C'est beau. C'est très très beau. Et il a gagné l'Oscar avec ce film, du coup, Oscar du meilleur acteur. Et c'est C16 qui passe devant, suivi de Dams le chat en deuxième position. On passe à la prochaine. C'est y part. C'est un concours pour devenir qui ça? Pour devenir Miss Honeymoon, Miss Sunshine, Miss Universe, Miss Starlight. Et on voit Paul Dano. Oh, bien joué, Ouais, ça. Pépite du Vous cinéma êtes indépendant. Ouais. Il est chouette, ouais, avec Steve Carell et Paul Dano. Ouais. C'est assez fou. C'est très chouette film, c'est Little Miss Sunshine. Sunshine. Ouais. Moi, je l'ai pas revu depuis. Je l'ai vu une seule fois et je l'ai vu il y a hyper longtemps. Ouais, alors moi, quand je l'ai vu, je l'ai regardé du coup quasiment coup sur coup, tellement j'avais aimé. Et plus revu, mais il fait partie aussi de la longue liste de films que je dois montrer aux enfants. Ouais, 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 je comprends. Il fout de bonne humeur, il fout la pêche, les personnages qui dansent comme ça. Vraiment le feel-good movie Ça représente bien, ouais. par excellence. Le feel good pas mièvre, Non, en plus. C'est ça qui, je trouve, le faire sortir pas mal, quoi. d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle devient, cette actrice? Aucune idée. Question suivante. Alors, les points d'abord. Et là, il y a Mr. Smile, tu reviens avec Matt juste derrière et Zor en cinquième position, très bien. Et Dams qui a un 3 sur 3 pour le moment avec C16 aussi. Question suivante. Parce qu'il y a pas mal de questions ce soir. Il doit être tellement mieux que Baby Driver. La fille avec le monsieur barbu qui danse là, c'est sa petite copine, sa mère, un zombie, un robot. Ah, mais putain, j'ai pas le temps de regarder, j'ai pas.
T'as pas C'est pris le con. temps de Ouais, j'ai regarder pas pris le temps de regarder, mais si j'avais vu le mec à côté, j'aurais su. Ah mais oui, ah oui. Tu vas trop vite. C'est... tu as le film du coup? Oui, mais elle c'est l'android là, de espèce d'intelligence artificielle. Ouais. Ah, je sais plus le film, c'est Vikander, non là, qui joue. C'est Ex Machina le film. Ex Machina. Qui est, je crois Voilà. le premier film d'Alex Garland. Je suis pas sûr si c'est son premier, mais j'aime beaucoup ce film. En le voyant une première fois, je me suis dit ouais c'est sympa sans plus. En le revoyant, je me suis dit putain c'est super malin. Mhm. Et voilà, j'aime beaucoup. Et C16 l'a eu. Ça fait qu'il est premier. Avec Matt et Zor qui grimpent. Et c'est bien, c'est bien, c'est bien. Hop là. Je voulais faire la surprise en apparaissant dans le top 5 avant de dire bonsoir, mais c'est mal parti. Bonsoir Ayla, bienvenue. Bah, effectivement, bienvenue. Du coup, on est effectivement 10 participants, c'est super. Il y a 19 questions, donc t'as le temps de grimper dans le top 5, t'inquiète pas. On y va? Elle parle de quoi? La musique sur laquelle ces gens dansent. C'est dur, ça. D'un pot de mayonnaise, de course de monocycle, de carton de banane, Ah oui. de tatami. Ah oui, moisi. elle est belle cette question. J'ai plus le nom de la musique, c'est honteux. Et moi j'ai plus le nom de l'actrice qui est décédée ce week-end. O'Hara, Catherine O'Hara, O'Hara. ouais, Catherine O'Hara. Voilà. Décédée Bonsoir. vendredi. Oui, et l'actrice Son qu'on voit bel âge, ici est effectivement donc le film, tu l'as. Beetlejuice. Ouais. Beetlejuice, avec le décès de la mère. Mhm. Ce week-end, Catherine O'Hara a 71 ans, 72 ans. Elle était Ouais, même toute pas si jeune, âgée, ouais. quoi. Et voilà, et c'est une fameuse scène de danse où je trouve qu'on a le banana banana qui reste en Exactement, ouais. tête. C'est le mot dont Scène tu te culte. souviens. Mamie, c'est banane. Ouais, putain. Il est tellement vieux que Baby Drive. Ils ont vraiment fait... Attends, la suite. Le dernier, Ils ont le vraiment dernier fait bon attends la film suite, de Tim Burton, ça. On peut le dire ou bien? C'est son dernier bon film. ouais. Tu veux dire son premier? Non, le et dernier. dernier bon film. Oh là là, mais moi j'aime... Non, je sais que t'aimes beaucoup Mars Attack aussi. Oui, j'aime beaucoup Mars Attack. Non, il y a des. Non, j'aime Il y a j'aime des plein de bons ces films. films. Mais je suis d'accord, moi, je crois que c'est après Mars Attack où ça... J'arrive plus. Je crois qu'il y a Mars Attack, non, il y a un peu Sleepy Hollow que je trouve sympa. Mais il y a la planète des singes et puis un avant. Oh là là. Planète des Oui, il y a un singes. avant après, ouais, quand il s'est. Ouais. Après, je crois qu'il a essayé de faire Big Constitué pour Fish les pour se studios, rattraper, ça a pas marché. Ouais, non, c'est... Voilà. Ah, Big Fish, j'ai un petit truc pour ce film. Ah, j'ai de la peine. Et il y a Zor, Mr. Smile, des petites virgules qui grimpent. Mais... Oh Ayla Retard qui lance des cœurs. Et c'est 16 qui reste en tête. Très bien. Question suivante. On y va. 6ème question. C'est sur quoi que ça s'enjaille ici? Est-ce que c'est sur Likely, I Follow Rivers, Billie Eilish, Ocean Eyes, Sea of Love, c'est Phil Phillips, Adele, Water Under the Bridge. Je crois que c'est la dernière question vraiment sur la musique. Mais effectivement, c'est une musique qui reste un peu aussi. T'as ce film avec- C'est La vie d'Adèle ou bien non? C'est Non. exactement la vie d'Adèle, ouais. Ouais. Ouais, parce que je reconnais Exarchopoulos Voilà. jeune, mais j'ai jamais vu La vie d'Adèle. Qui est... Moi, j'aime Bon film, beaucoup. ouais. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, moi, je m'attendais à me faire chier pendant 2h30, mais à le regarder pour la culture. Tu sais, elles ont tellement souffert, les actrices, sur le Et tournage, ouais. elles racontent tellement de saloperies que ça me donne pas envie de voir le film. Ouais, moi j'avais pas vu ça avant de voir le film, déjà de base. Enfin, j'avais entendu que Keishish c'était pas un réel hyper sympa Mhm. avec ses acteurs. Mais je me suis dit, mais c'est pareil avec le gars qui a fait Le Corbeau, avec Clouseau. Puis je trouve que tous ces films sont incroyables. Donc je me dis, bah allez, je regarde. Et je m'attendais à me faire chier, puis je partais avec un a priori un petit peu négatif. Et en fait, j'étais là, mais c'est trop bien. Moi, on m'avait vendu le truc, ouais, c'est que des scènes de cul lesbiens. C'est très bien, ouais. Avec rien de Moi, plus. si on me vend ça, ça me va bien. Et c'est 15 minutes d'un film qui dure presque 3 heures. Ouais. Et du coup, en fait, ça a l'air pas grand chose, quoi. Mhm. Et surtout, ça fait super sens comme elles sont dans la dynamique du film, ça fait super sens. Enfin bref, on me l'a Voilà. trop vendu, Quel- j'étais déçu, je comprends. Et c'est un film de lutte des classes, etc. Enfin, c'est intéressant. Après, j'ai lu des trucs dessus, voilà. Mais effectivement, c'est aussi un réalisateur qui fait souffrir. Qui fait souffrir, ouais, qui pousse ses acteurs à bout, on va dire. Mhm. Et pour justement essayer de les avoir de manière authentique et tout. Et c'est compliqué. Alors, les points. Et il y a petite virgule qui grimpe. Et on passe à la question suivante. C'est parti, 7ème question. Il est fan de quelle chanteuse le garçon dans Mommy? Ah, ça c'est pas facile. Est-ce que c'est Céline Dion, Pink, Isabelle Boulet ou Mélissa Mars?
T'as vu Mommy? Non. Ah, si t'as vu Mommy. Tu sais qui a fait Mommy? J'ai vu The Mummy. Ah, vous êtes pas mal partagés, c'est bien. Ok, bah Mommy, c'est un film de Xavier Dolan, qui est du coup québécois, Mhm. qui est fan de Céline Dion lui-même. Ouais. Puis D'accord. dans un film sur deux, t'as de la musique de Céline Dion. Il est tellement plus queer que Baby Driver, effectivement. C'est vrai qu'on passe du coup de La vie d'Adèle, qui a fait pas mal parler justement, voilà, avec un film beaucoup plus queer, effectivement, avec Xavier Dolan qui représente, qui est un plutôt bon représentant, j'ai l'impression, mais après je connais un peu le domaine, donc voilà. Mais c'est super, Mommy. Après, c'est hyper drôle parce que moi je l'avais adoré en me disant, j'adore parce que sa fin, elle a une signification précise. Et je l'ai regardé avec mon ex-copine. Et où en fait la fin c'est exactement l'inverse qui se passe. Et du coup. Et puis moi j'ai pas tilté. Et en le revoyant j'étais là, mais non mais c'est trop beau la fin parce que ça peut faire. Non mais re-regarde, c'est pas ça qui se pas du passe. tout ça. Et je re-regarde et effectivement j'ai mal vu un truc dans le plan. Et je ah ouais ça change vachement en fait c'est mon interprétation. Je veux pas trop dire parce que je vous spoil et puis franchement moi je trouve que c'est un Non, super puis tu film. m'as donné envie de le Et puis, voir, donc je vais le mettre dans ma liste. Ouais, oh bah ça me fait plaisir, c'est bien. Non, c'est très chouette. Et c'est l'histoire. Putain, je me rends compte, j'ai pas fait les résumés des films. Mommy, c'est l'histoire d'un jeune gars qui vit chez sa mère, d'une mère et son fils, comme à peu près tous les films de Xavier Dolan, et où il y a des engueulades et en même temps des moments très touchants. Et on a un jeune là qui est assez triste foin. Voilà. Triste fin, ouais, voilà. Alors que pour moi, c'est super joyeux. Enfin. Ouais, et puis du coup, ça te raconte un peu cette histoire de relation compliquée entre une mère et son fils, avec ce côté vachement bien foutu que le fils, il peut être hyper touchant, Mhm. puis que d'un coup, il peut péter les plombs et gueuler fort, et puis t'es là, oh, puis ça te fout pas bien. Enfin, c'est très bien foutu, quoi. Et il y a Anne Dorval qui joue la mère qui est incroyable. Elle est magnifique. Et voilà, film québécois que je conseille et c'est peut-être le meilleur film de son réal. Alors, J'ai tué ma mère trop bien. Ah, moi, je le trouve encore plus dur. J'ai tué ma mère parce qu'il se hurle dessus du début à la fin du film. Mais ouais, moi j'aime bien Xavier Dolan, mais je sais que maintenant il divise beaucoup. Ouais, il avait arrêté le cinéma, Mhm. il a même annoncé un nouveau projet pour Mais je crois l'année qu'il prochaine. reprend, je crois. ouais. Ouais. C'est cool. Et lui, il est passé par les studios, puis il a été broyé aussi, Ouais, avec ouais. un film qui a duré 2-3 ans. Enfin voilà. 3 places de gagné, Zalcroft a le plus grimpé. Bravo Zalcroft, tu grimpes mieux que Baby Driver. Question suivante. C'est quoi ce film? Ah, est-ce que c'est re? Est-ce que c'est re? Est-ce que c'est... Ah, c'est ça c'est salaud. Est-ce que c'est... Ah non, je crois que c'est lui ou bien c'est le. Le plan du skate est incroyable. Oui, le plan du skate, il est génial. Il y a plein de plans trop bien. Ah, bien Ouais, joué, putain, c'était j'étais trop vite, bien j'étais trop partagé. J'ai été trop vite. C'est con comme question. Voilà, c'est un film bollywoodien, tu l'as vu? Non. T'as entendu parler par Oui, contre? oui, oui, oui. Puis il était longtemps sur Netflix. Il était longtemps Ouais. dans ma liste et tout. Puis je le. Ah, j'ai loupé le. Quand il était. Quand la hype, quoi. À un moment donné, tout le monde le regardait. Puis je passais à autre chose. Bien, Et- toi tu dis que c'est. Il est tellement plus indie que Baby Driver. Je sais pas, ça se discute quand même. Non, il est très très bien, ouais. Mais c'est marrant, c'est un film du coup bollywoodien, donc un film fait par un studio indien, qui a cartonné, qui a eu l'Oscar de la meilleure musique. Et j'ai triché, j'ai dit que qu'il n'y avait pas de film, enfin de scènes de films, enfin fallait pas des scènes de films musicaux. Sauf que c'est un Bollywood et tous les films bollywoodiens sont musicaux, quasiment. Donc j'ai quand même fait exception en mettant celui-là, voilà, j'ai cassé la règle, il faut une exception, pour vous faire découvrir RRR, parce que c'est super, c'est l'histoire de deux gars, d'une amitié entre deux types qui vont se battre contre des colons anglais, et c'est ultra kitsch, mais jouissif de fou, c'est... Le bonhomme, la première scène, c'est un de ces deux gars justement, on te pose un peu les personnages, qui est... c'est un peu Starship Trooper, mais avec des humains. Où t'as lui qui est tout seul, avec son équipe, et t'as des milliers de manifestants en face. Puis t'as son chef qui lui dit tu vois le gars là-bas, tu vas me le chercher. Et lui, il sort, et il tabasse tout le monde. Mhm. Et lui-même, il se fait tabasser de fou, il se prend des coups et tout. Mais il tient bon, parce qu'il a la volonté, tu vois, et il a un ordre, et il peut pas s'arrêter. Et c'est génial, et c'est complètement fou.
Et l'autre truc rigolo, c'est que ce film était indiffusable. Apparemment, il y a plein de gens qui voulaient le diffuser dans des cinémas, et ceux qui avaient les droits du film, donc le studio indien, je sais pas si c'est studio indien, enfin bref, refusaient tout le temps. Ils demandaient des sommes astronomiques, sinon c'était pas diffusé. Et du coup, le film a eu des sorties ciné, puis ont été coupées, mais super dur de l'avoir après en diffusion. Apparemment, les négociations étaient impossibles, c'est fou. Eh bien, Existe aussi, je suis tombé la tête la première dans le piège, c'est vrai, c'est vrai. Qui est un très chouette film avec Alain Chabat. Alain Chabat, ouais. Ouais. Et Gérard Depardieu et plein de bon monde en fait. Et Enfin, peut-être au Ciné-Toi, voilà, on a une annonce ce soir. c'est peut-être aussi... Oh, une annonce exclusive incroyable. La prog 2026 est lancée, merci Zalcroft. Une exclue pour Twitch. Et je suis si heureux Aujourd'hui. maintenant, je peux venir aussi. C'est bien. Ah, il faut que je monte plus fort le son si on veut entendre le son du quiz. Voilà, ce sera moins austère. Et on a qui? On a Zor qui grimpe et Zalcroft qui grimpe aussi. Merveilleux. Question suivante. C'est parti. 9 sur 19. Allez. C'est un détective spécialisé en quoi, lui? En meurtre, en tromperie, en disparition, en animaux. Enfin, un bon film. Tu connais donc. Ah là là. Un film d'enfance ou bien? Alors, plutôt d'adolescence, parce que je suis plus vieux que Oh. toi, Jim Carrey, il a éclaté quand j'avais déjà un certain âge. Ok, ouais. Mais il y a un avant et un après Jim Carrey dans la comédie. Il y a un avant et un après Jim Carrey, ouais. Ce qu'il faisait à l'époque, personne n'allait aussi loin dans le... Ouais, c'est vrai. Non, il a une tronche. Après, je trouve qu'il y a des trucs qui ont mal vieilli. Menteur, c'est... Oui, non, mais ça, c'est déjà des... C'est dur à regarder. C'est déjà des mauvais films à la base. Mais il y a des trucs rigolos. Il est tellement plus carré que Baby Driver. Ça va bien. Mais ouais, très, très belle scène avec une gueule Mhm. puis une coupe de cheveux. Mais faudrait que je revoie ces films. Mais j'ai peur que ça ait mal vieilli. Moi, je me Oh, mais souviens non, du moi je twist les ai, de je les ai l'un revus d'eux. récemment, ça a très bien vieilli. Moi, je me souviens du twist de l'un d'eux Mhm. qui me semble a pas super bien vieilli. L'un des deux Ace Ventura. Ouais, Non, ils ils se rendent ont... compte qu'il y a un personnage féminin qui Oui, est en fait un homme. oui. Dan Marino. Non, mais c'est... C'est un peu gênant aujourd'hui. Non, Enfin. puis la scène du rhinocéros. Ah oui, ça- la scène du rhinocéros. C'est vrai que ça m'a marqué. Moi, je suis un gamin, je crois que c'est le 2. Genre le 1, je l'avais vu plusieurs fois, le 2, je l'ai vu qu'une seule fois parce qu'au début, il y a son singe qui meurt. Ah oui, Et oui. je suis triste. Il y a Et cette puis, parodie je de peux pas. Cliffhanger, ouais. Oui, c'est terrible. À part ça, si vous voulez une bonne comédie de Jim Carrey, c'est Food Irene, Ah des oui. frères Farrelly. Ouais. Ça aussi, je pense que c'est un chef-d'œuvre. Il est très chouette, ouais. The Mask, ça a très bien vieilli. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Les images que j'en ai, en tout cas, ça reste sympa, quoi. Et Disjoncté, Ouais, de Ben Stiller. ouais. Ouais, super film aussi. Hein. Très étrange. Très étrange. Ouais. Ouais. C'est un film coréen, moi, je trouve. Vendu comme Le la Masque, nouvelle comédie fou. de Jim Carrey, avec Jim Carrey, mais les gens étaient très, Et c'est très... très surpris à l'époque Ouais. et beaucoup de gens n'ont pas aimé. Mhm. Et moi, je l'ai trouvé très Ouais. sympa. Ouais, moi je l'avais vu en m'attendant pas du tout à ça Mhm. non plus, je l'ai vu tard. Et je tiens, c'est pas du tout Ben ce à Stiller quoi je qui est m'attendais, un mais c'est très bien. excellent réal. Hein. Ouais, excellent réal, et puis il dégote vraiment des bons projets Mhm. en plus à produire, c'est chouette. Enfin, pas toujours. Quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Zoolander, c'est incroyable. Et petite virgule qui grimpe sur le podium, on passe à la prochaine question. Avec Et l'inspecteur Tonnerre sous les Gadget. tropiques aussi. Ah oui, Tonnerre sous les tropiques avec magnifique Tom Cruise. Oui. Alors, question suivante, c'est parti. Deuxième partie de ce quiz, c'est quoi ce film? Ah, est-ce que c'est I, You, Us ou Them? Tu l'as vu? C'est Black Swan. Non, non je Ah, l'ai vous pas êtes vu. fort. C'est C'est Jordan Peele, non? C'est qui ça? Ouais, c'est Jordan Ouais, Peele. ouais. Film d'horreur du coup qui raconte l'histoire d'une famille qui va en vacances dans une petite maison au bord de l'eau et qui vont être attaqués par eux-mêmes. Il y a des personnes qui sont comme eux, identiques à eux, qui vont débarquer chez eux et les agresser. Il est tellement plus nul que Baby Driver, je suis d'accord. Je trouve que c'est le pire Jordan Peele. Je suis content, l'archiviste n'est pas là parce qu'il le défend plutôt. Mais non, le film, il a un twist pas fou. Mhm. Et en fait, t'as ce côté étrange où c'est construit comme un film d'horreur. Et d'un seul coup, les personnages
la menace disparaît parce que d'un coup, on te fait un peu de l'humour qui est mal géré. Et c'est un peu étrange. C'est d'un coup, t'as la famille qui va genre tuer. Genre, t'as la fille qui va tuer quelqu'un, Mhm. c'est violent. Et puis, t'as son père qui l'arrive et fait Ah, on a un partout maintenant. Puis t'es là, attends. C'est horrible comme réplique, ça marche pas du tout. Et toi, t'es dans un état de tension, et puis le Mhm. gars qui te sort ça, et que c'est pas drôle déjà. Et puis, Mais en t'es sûr que plus, t'as c'est- vraiment compris le film? Oui, oui. C'est pas comme l'autre. Non, non, avec non, la parce qu'ils fin que t'as font. pas Il y, a- pigé, il y a- non. il y a deux, trois trucs comme ça. Enfin, c'est. Voilà, mais. Puis après, c'est discours, message social, etc. Enfin, après, c'est joli. C'est bien foutu. Il y a des jolis plans, etc. Voilà. Mais ouais, non, vraiment pas le meilleur. Et tout le monde a des points, bravo. Et c'est Zalgroff qui a le plus gros combo avec 4 bonnes réponses d'affilée. On passe au suivant. C'est parti. Ok. Ils s'en prennent à qui, eux? Ah, Spider-Man, à Sonic, à Flash ou à Mario? Oh, putain, faut répondre. T'as vu ce film? Tu as une petite tendresse pour Jim Carrey, je vois. C'était pas voulu. J'ai pas vu le film, mais j'adore la danse Ouais. que je vois passer sur les réseaux tout le temps. Et il- Non, il a passé une fois à la maison, les enfants le regardaient. Moi, j'ai dû faire une sieste, je pense que. J'avais vu le premier que j'avais bien aimé parce que Jim Carrey en fait. Et c'est drôle, je crois, alors je veux pas dire de conneries, mais il me semble qu'il avait dit que maintenant il avait arrêté la comédie. Mhm. Sauf pour Sonic. Sonic, il veut Ouais. bien faire le méchant en boucle et faire du Jim Carrey en fait. Et je crois que le moment où Sonic 1 était sorti, ça avait bien marché parce que t'avais aussi toute une génération où Jim Carrey avait arrêté de faire de la comédie depuis un moment. Mhm. Je pense, je sais pas, Yes Man ou L'Homme Pingouin, le gars avec les pingouins que j'ai Ah pas vu. oui, ouais. Un truc comme ça qui était un peu déjà pas incroyable. Mais vraiment, le retour avec les mimiques et tout, qu'il ait fait dans un film comme ça, c'est marrant. Pas besoin, d'accord. Je suis hypnotisé par la danse. De même, la danse, C'est ce fameux L'effet film où est où les gens sur Twitter avaient fait plier les studios pour qu'ils Ouais. refassent le personnage de Sonic. Hein, ouais, le personnage de Sonic suite était à né, la ouais. première bande-annonce. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, là, ils sont au 3e film, apparemment. Moi, j'ai vu que le premier. j'ai Les pas vu le Snyder trois. Zoos avant l'heure, ouais. c'est ça, c'est ça. Après l'heure. Après l'heure. Suivant. Allez hop, oublie pas de répondre. Et Zalcroft et Ori qui grimpent. Il y a plein de présidents ce soir. Alors, quiz, c'est qui eux? 12e question. Ah, est-ce que c'est Harry et Sally, Bonnie et Clyde, Sailor et Lula, Thelma et Louise? Je suis pas assez rapide. Je suis pas assez rapide. Ah, dur. Mais c'est parce que je parle à côté. Encore. C'est plus difficile pour toi. On reconnaît le jeu de jambes de Nicolas. On reconnaît le jeu de jambes de Nicolas Cage, ouais. Ah là là, t'as vu ce film? Oui, alors il y a très longtemps. Pareil. Je l'ai vu en cinémathèque en bobine. Ah, joli. C'était Mhm. sympa, c'était très Mhm. chouette. Et le film a vraiment cette ambiance Mhm. de cinéma bobine, quoi. Donc Sailor et Lula, c'est un film de David Lynch, un de ses premiers en plus, je crois que c'est son 4e par là. Avec Nicolas Cage et Laura Dern, justement, en couple un peu taré qui qui aime danser, qui aime s'éclater. Et c'est très très chouette. Il est tellement plus étrange que Baby Driver, ouais, légèrement, effectivement. C'est pas son plus étrange, et je trouve qu'il est un petit peu lent. C'est pas mon préféré, mais enfin, Nicolas Cage, juste avant, c'est dommage, j'ai pas le gif en entier, parce que Nicolas Cage, il sort de la voiture en faisant un espèce de périlleux par-dessus la portière. Il est déchaîné, ils sont déchaînés. Oui, Il y a ouais. Willem Dafoe complètement fou dedans. Oui, il y a un Willem Dafoe terrifiant, comme tu dis, c'est 16. Il y a Harry Dean Stanton épuisé comme d'hab. Non, il y a un casting de fou. Et c'est super. Puis c'est un espèce de film un peu voyage initiatique où tu suis un couple, où tout est un peu bizarre et tout. Enfin, c'est du David Lynch, quoi. C'est très porté sur Et tes l'ambiance. gifs sont hypnotisants. Ah. Ils sont incroyables. C'est chouette. C'est vrai qu'il y a des questions que j'ai pas mises parce qu'il n'y avait pas le gif bien qui allait avec. Et Ah ouais. du coup, je suis content que ces gifs fonctionnent. Et Mr. Smile, tu es là. Très Ah, bien, je suis de bravo. retour. On passe à la suivante. Allez, c'est parti. C'est un quiz qui est moins facile que d'hab, hein, je trouve. On célèbre quoi, là? Allez, 111 ans du tonton Bilbo, la mort du dragon Smaug qui mettait trop le sbeul, un anneau tombé dans de la lave, le second petit déjeuner. Oh, j'aime bien la ref du dernier. Incroyable ce film de Guillermo del Toro. Ça te fait envie le prochain projet? C'est quoi le prochain The projet? Hunt for Gollum?
Réalisé pas par Andy entendu parler. Serkis, ouais, il revient, Ah ouais, et puis il fait revenir toute l'équipe. Mais non, Ouais. je sais pas. Moi, Bilbo, c'était... Il gère tout le moment où Gollum, Ok. tu sais, il essayait d'échapper aux Nazgûl et compagnie, quoi. Alors, en vrai, voir comment... Un film sur Gollum, ça peut être sympa. Alors bon, ils ont fait un jeu vidéo sur Gollum, puis ça s'est très très mal passé. Mais un film sur Gollum, moi, je sais que moi j'avais lu les livres avant que le film y sorte. Du coup, j'étais gamin. En fait, j'étais en train de lire les livres quand d'un coup, j'ai vu à la télé la bande-annonce du film. J'étais oh, incroyable. Et Duquel? De Bilbo ou du Seigneur? du Seigneur des ouais. Anneaux, ouais. J'étais tout gamin, quoi. Et c'est le truc qui m'a lancé dans la littérature, mais bref. Et je me souviens que, en fait, Gollum, il est tellement tout frêle et tout, que je me dis toujours, mais comment il a survécu ce machin? Et du coup, un film pour savoir ça, moi, pourquoi pas? Et toi? Pas du tout, alors j'ai détesté le Hobbit. J'ai eu de la peine avec aussi. Et il y a rien de bien, je pense, qui peut sortir de ce film. Non, Ouais, il a fait ça- un chef-d'œuvre avec Le Ça Seigneur me des fait Anneaux. un peu, ouais. Mais il Oui, fallait qu'il oui, en oui, reste oui. là. Après, c'est. Ouais, non, ça pourra pas aller, ça pourra pas aller mieux. Non. Mais la trilogie du Hobbit, j'aime bien la fin. Parce que le troisième film, en fait, on dit, ouais, mais sur 3 films et tout, c'est trop long, et je suis d'accord. Et pour moi, il faudrait garder un peu du premier, on enlève le 2, puis on garde la bagarre de 1h30 du 3, qui est marrante, et puis, Les 5 armées, là. Où je et sais puis plus en combien elles avant, sont. ouais. Mhm. Branded sont meilleurs. J'ai pas vu Branded. Ah, j'ai encore. préféré Bad Taste alors. Et j'ai pas vu Branded ni Bad Taste. J'ai vu les suivants. Et j'ai pas vu King Kong, purée, j'ai pas vu grand chose de lui. Mais sinon, ouais, Le Seigneur des Anneaux, c'est incroyable. Je discutais de la question d'avoir des goûts. Parce que moi, quand je regarde un film, après, je dis, ouais, c'est nul ou bien c'est bien. Mhm. Puis des fois, on me dit, mais non, mais tu sais que t'aimes pas. Puis je disais, ouais, mais par exemple, Le Seigneur des Anneaux, c'est pas juste t'aimes et t'aimes pas. Je comprends que, par exemple, pour moi, They Live, que j'ai revu Zalcroft, du coup, They Live de John Carpenter, Mhm. moi, je trouvais que c'était nul. Mais je comprends que des gens aiment. Puis en le revoyant, je me suis dit, ouais, c'est vrai que j'aime quand même un peu. Mais je trouve que c'est pas fou. Le Seigneur des Anneaux, on peut pas dire que c'est nul. On peut dire j'ai pas aimé. On peut pas dire que c'est nul. Enfin bref. Question suivante, allez. 14e question. Cette soirée tourne mal car quelqu'un a commandé des pizzas à un livreur tueur en série. Quelqu'un a foutu du LSD dans la sangria, a ouvert une cave remplie d'araignées géantes, a remplacé les vinyles du DJ par des best-of Michel Sardou. Pourquoi ça vire mal? Il y a un drapeau français avec Sofia Boutella. Ça te dit quelque chose? Oh, vous êtes putain. tous trop forts. Oh, bah alors moi j'ai mis complètement au bol. Ok, les questions sont nulles. T'as pas ce film? C'est est-ce que quelqu'un a ce film dans dans le chat? Il est tellement plus violent que Baby Driver, ouais. Pas beaucoup de films vus. Quelle expérience ce film, mais plus jamais. Ah, les gens sont un peu trop par ce film. Hein. C'est plutôt un film musical, ça, non? Le tout début, mais le reste, non. Et ouais, c'est Climax de Gaspard Noé. Ça te dit rien, t'as pas vu? Non, Ok. Il y a un super outre j'en ai vu 2 où autres ils de font une danse Gaspard Noé, mais incroyable. pas. Ouais, t'as vu lesquels? Je te vois pas regarder du Gaspard Noé. Ah, ou alors je me trompe de réal, mais celui avec Bellucci, c'était pas lui? Ah purée, oui, et Albert Dupontel. C'est très étrange. J'ai plus le nom. Mais ouais, je vois qui est horrible. Attends, j'ai le droit d'aller sur Ouais. sur Enfin, je sais pas Wikipédia. si ça te fait quitter le truc. C'est pas grave, je gagnerai pas. Irréversible, voilà, merci, Irréversible. petite virgule, ouais. Exactement. Et Enter the Void. Et Enter the Void, les Ouais. deux là. C'est exactement les deux là que j'ai vu. Et j'ai vu aucun autre. Bonsoir Bug, il manque un sponsor à cette soirée. N'actualise pas la page. Ok, Non. je pense que si je clique là, C'est ça bon. va te Ah, c'est bon. remettre dedans. Voilà, et C16 a passé les 10 000 points, Dams le chat aussi, bravo. Il nous reste quelques questions, et on reste quand même assez serré, hein, à 2 questions près, entre le 5e et le premier, tout se joue. C'est bon Bug, tu nous dis quand t'es là, et puis comme ça on lance la suite. Gaspard Noé, j'ai de la peine. Moi je regarde pas, c'est trop violent, ça me m'aime pas bien, mais j'aime bien Enter the Void. Je suis là. Ok, super. Ouais, moi j'ai bien aimé Enter the Void. Irréversible, j'ai pas trouvé aussi choquant que ce qu'il avait été vendu à l'époque. Ok, ouais. Et voilà. Après, c'est des propositions qui sont assez radicales
est suffisamment original, je trouve, pour qu'on s'intéresse à lui, tu vois. Je trouve que Ouais, ouais. Mais c'est pas incroyable. Vito Gaz est dans la place. Ok, super. Ok, question suivante. Partons loin de Gaspard Noé avec quel titre avec ce vilain n'existe pas? Ah oui, ça, Cauchemar d'enfant, ça, chapitre 2, ça, il est revenu, ça, Bienvenue à Derry. Putain, c'est dur celle-là, je saurais pas dire. Mais arrête. T'as aimé ces films? Alors, pour moi, le téléfilm de l'époque avec Tim Curry, c'est culte. Ouais. Je l'ai bouffé des milliers de fois. Ouais, ok. Et ouais, mes premiers cauchemars. Ah ouais ouais, puis après, adolescent, je le regardais tout le temps avec un ou deux potes. C'est des films qu'on se refaisait en rentrant de boîte, tu vois. C'est quoi la pire scène? Mais après, dans La celui-là, scène qui t'a marqué, non, de l'ancien. Oh, il y avait la Attendez, scène la scène du lavabo. Ouais. Et puis, mais je sais pas, il avait quelque chose de comique et de dramatique en même temps. Bon, la scène dans les égouts est chouette. Il y avait, moi, en revoyant, c'était la scène de la douche. Mais je l'ai vu plus grand, donc globalement, le film, il m'a pas marqué. Mais il y a quand même un plan où t'as le gamin qui est sous la douche, puis que t'as le siphon, où t'as les mains qui sortent, et puis il sort du siphon. Oui, ouais. C'est horrible. C'est horrible. Oh là là. Ce gif danse vient vraiment du film. Oui, il vient vraiment du film. Il a l'air très heureux. Il est tellement étrange cet effet, en plus. Je comprends pas très bien ce que je vois. La caméra, tu sais, qui bouge en même temps que le mouvement et tout. C'est hypnotisant, je trouve. Et le fait qu'il ait vraiment cette tête immobile, quoi. C'est trop bizarre. Ouais, c'est très bizarre. Mais il le fait bien. Hein, ouais. J'ai préféré le téléfilm au film. Mais il y a quand même quelques scènes bien flippantes aussi dans le nouveau ça. Ouais. Moi, j'ai regardé le Ça chapitre 2 que j'avais trouvé. En fait, tout le monde m'avait dit le premier, donc pas le téléfilm, mais dans les deux films qui sont sortis, le premier film est vraiment cool. Ouais. Le deuxième, il est pas fou. Puis moi, le premier, je l'avais trouvé pas fou. Du coup, je m'attendais à trouver le deuxième vraiment cool. Et le deuxième, ça commence avec les gars qui sont attaqués par des sushis et des biscuits chinois, je crois. Et j'étais là. Je me rappelle plus. Oh la vache. Le gif vient sûrement de la série, mais l'effet était dans le film chapitre 1. Ouais. Alors voilà. Mais ouais. Le shitpost le mieux filmé. Pour moi, c'est quand il fait coucou au bord de la forêt, Tim Curry. Ah oui. Oh là là. Il vient pas de la série, c'est bien possible, ouais. C'est bien possible que le gif lui-même vient de la série, mais après, bon, le vilain, il y a des films dessus. Ça va. J'ai pas vu la série, toi t'as vu? Non, mais pareil, j'avais vu des reviews qui étaient plutôt positives. Hein. Ouais, il y a des gens qui conseillent la série. Et sinon, ça bouge pas le classement. Très bien. Et Zalcroft qui est sur un combo de 9 bonnes réponses d'affilée. C'est incroyable. On passe à la suivante. Allez, c'est parti. À qui cette femme offre une lap dance sympa? Et c'est la vignette en plus. La vignette, c'est la vignette. À son petit copain, à sa meilleure amie femme d'église, à son frère, c'est la tradition dans le Missouri, à un vieux mec bien misou qui pue la bière. J'adore la question jaune. Et c'était très partagé entre la meilleure amie femme d'église et le vieux mec misou qui pue la bière. C'est bien. Pour le moment, je connais rien du tout. Tu connais ça? Non, j'ai pas la ref. Là. C'est Quentin Tarantino. C'est Boulevard de la Mort. Ah, c'est le seul que j'ai pas vu. Ouais, il est nul. Moi, je l'aime pas. Je le trouve pas très bien parce que c'est vraiment beaucoup de blabla pour rien. Mais c'est l'histoire du coup d'un groupe de femmes, dont elle, qui s'arrête dans un bar. Et il y a un vieux mec miso qui pue la bière qui est au bar et puis qui les provoque un peu, enfin qui parle avec, et puis elle va lui faire une lap dance. Et après, tu découvres qu'en fait, la passion de ce mec, c'est de tuer des gens avec sa voiture. Donc, c'est de soit rentrer dans les gens et puis foncer dans les gens en voiture, faire des frontales, etc. Soit, en fait, il va embarquer une petite nana à côté de lui dans la voiture, sauf qu'il y a une protection entre eux, et lui, il a une ceinture, il a tout pour se protéger, elle a rien. Et après, il fonce dans tout, et elle se fait déglinguer, et c'est horrible. Voilà, et c'est un très étrange Tarantino. C'est pas très bien, non. C'est le film qu'il avait fait en duo avec Rodriguez. Mais Rodriguez avait fait, je sais plus. Le Grindhouse, et puis c'est ça, ouais. Voilà, c'est leurs deux films Grindhouse, et puis celui de Rodriguez est mieux que celui de Tarantino, quoi. J'ai trouvé. Il est tellement plus moyen que Baby Driver. C'est le boule de la mort.
Effectivement. Mais ouais, et j'utilise notamment pas le GIF en lui-même, mais j'utilise l'image là pour les VJing, quand t'as pour les soirées et tout machin, et il y a plein d'extraits de Tarantino qui sont hyper cool à utiliser pour faire du VJing. Voilà, pour l'anecdote. Et les points... Oh, dis donc, ça se resserre entre les premiers et ceux qui sont un peu plus bas, dis donc. On passe à la prochaine, c'est parti. Alors, comment qu'elle s'appelle, elle? Moi, je sais plus les questions. Ah, Aya, Eve, Ili, Anna. On en parlait avant. Vu que je l'ai fait il y a deux jours, le quiz, bah, je me souviens plus du tout. Je vois les questions, mais je sais plus ce que c'est après les... On l'appelle Trinita. Oh, vous êtes fort. Et effectivement, c'est Eve. Et t'as été rapide sur ce coup. Et voilà, superbe scène de danse. Et mon Pixar préféré, je crois. Mhm. Il est très chouette. Ouais, il est plus que chouette. Hein. On peut dire que c'est un chef-d'œuvre quand même. Ouais, il est contemplatif. Mhm. Et ça, c'est cool de faire de l'animation contemplative. Moi, quand j'étais gamin, j'adorais Fantasia. Ouais, ce qui est très... Parce que tu voyais de la musique, en fait. Moi, je me souviens vraiment, tout gamin nous l'avait montré à l'école et j'étais en mode, putain, on voit la musique, c'est trop bizarre. Et du coup, je crois que c'est mon préféré parce que j'ai pas d'autres exemples de films, de films d'animation, de films pour enfants comme ça, qui sont contemplatifs à ce point. Bah récemment, Et là, Wall-E, on a vu le Flo, non, avec le chat là. Ah, j'ai pas vu Flo. Ouais. Il faut que je regarde. Fantasia, oui, elle s'appelle Eve. Oui. Et ça grimpe. Et 11 bonnes réponses pour Zalcroft qui reste malgré ça 3e. Regarde le robot sauvage. Oui, j'ai vu, c'est un peu étrange. Mais c'est plutôt sympa. Mais je l'ai vu dans l'avion en revenant du Japon, donc c'est pas les meilleures conditions de visionnage. Mais ouais, c'est plutôt sympa. Question suivante. Avant-dernière question. C'est quoi qui lui arrive à lui, putain? Oui. Ouais. Il a défoncé le bouffon vert, son ennemi juré. Il est sous l'influence d'un symbiote méchant. Il a trouvé quelqu'un pour le remplacer en tant que Spider-Man. Il a ken Mary Jane après 3 films, enfin. Tu sais que j'ai lu Mary Jane, j'ai failli cliquer dessus, quoi. Je comprends pourquoi j'ai mis le putain dans la question. Je me souviens que j'avais hésité, puis je me suis dit, mais c'est justifié par cette scène quand même. Tobey Maguire, ouais. La verte. Et non, pas la verte, il n'y a personne qui a mis la verte, mais vous êtes 7 à avoir mis la bonne réponse. Spider-Man 3, j'ai vu ta note. Je devais être pas trop méchant, ou bien Je crois que tu l'as mis 4. 4 ? Ouais. Pas mal. Il se fait démonter à l'époque. Hein. Mais peut-être que je le reverrai à la hausse aujourd'hui. Mais j'ai revu la trilogie, et moi le 1 à l'époque j'avais pas aimé. J'étais un peu plus sympa. Le 2 il est vraiment bien. Le 2 il est définitivement vraiment bien. Bon, le 3 le c'est 1, quand même bordélique. grandiose. Enfin, ce qu'il a fait le 1 à l'époque aussi, c'était grandiose. Hein, en termes d'effets spéciaux, d'incarnation de Spider-Man à l'écran. Enfin, on l'avait jamais vu comme ça. Ouais, c'est vrai. Mais moi je l'avais vu à l'école, et je pensais que j'étais trop déçu. Je trouvais que le méchant était ridicule. Ah oui, Le bouffon vert, William là, Dafoe. Mais en fait, William Dafoe, ça va bien, mais quand il porte son costume, Mhm. en fait, c'est un machin vert sur un skate qui a toujours la bouche en bas. Mhm. Et moi, je le voyais faire enfin, vraiment la bouche ouverte comme ça. Pour moi, il avait l'air con et j'arrivais pas à le prendre au sérieux. Et en le revoyant, en disant maintenant je suis plus mature et tout, ça me fait exactement le même effet. Je me marre quand je vois son masque. T'arrives pas, quoi. Ouais, vraiment. Alors, faut 4 que je sur revoie 10. cette trilogie. 4 sur 10, ouais. 4 sur 10 ou 20? Ouais, sur 10, ouais. C'est vrai, 4 sur 20, ça ferait mal. Et on est à la dernière question. Et franchement, tout peut se jouer. C'est assez serré. Si les premiers se plantent et tout, ça peut vite grimper. Donc on passe à la dernière. Elle vaut triple? Non, elle vaut pas triple. Ah, non, alors c'est fini pour moi. Mais c'est la fameuse. Mais t'es peut-être podium. Hein. Je peux encore gagner. Tu peux peut-être encore gagner. Je sais pas combien t'as de points. C'est la fameuse japonaise noir-blanc Non, il n'y a pas de japonais du 18e siècle, d'accord. J'aurais pu en mettre, il n'y avait pas l'archiviste du cinéma, donc on risquait pas de se faire archivisted. Mais ça aurait été Sonatine. Mais non, à la place on a... C'est quoi le titre québécois de ce film? Est-ce que c'est Verre de trop, Éthanol, Bourré ou Alcotest? Sachant que dans sa version originale, c'est Drunk. Je vous donne quand même. Film avec Mads Mikkelsen. Qui est bien sous, tu l'as vu? Non. De Thomas Winterberg.
j'ai de la peine avec ce réal. Il y a une personne qui l'a eu. C'est-à-dire que mes titres, ils sont bien, je suis content. Ouais. Et effectivement, Drunk, ils l'ont traduit, et ça c'est super drôle, ils l'ont traduit par alcotest. Et le principe du film, c'est des profs qui testent d'enseigner avec de l'alcool. Donc le titre est génial en fait. Mais il est con comme tout. C'est des profs qui se disent « Ah, je suis pas bien dans ma vie, etc. » Et qui vont se regrouper, puis ils vont se dire « Ouais, mais il y a une théorie qui dit qu'en gros, t'arrives mieux à expliquer les choses, et t'arrives mieux à... Enfin, t'es mieux quand t'es bourré. Mhm. Et du coup, ils font tout un truc, mais ils font un truc, ils veulent faire un truc sérieux, pas juste arriver caisse, quoi. Mais se dire, il faut qu'on soit à temps, mais qu'on dépasse pas de temps. Et puis on fait ça. Et le week-end, par contre, on boit pas du tout. Et c'est le film. Voilà. Et t'as une scène de danse de Mads Mikkelsen, voilà, qui est Ces gens, ils savent tout faire, ces bons acteurs. qui est incroyable. C'est vrai, ils ont des alcotests. C'est vrai. Mon fils, je suis 8ème. Bravo, Ayla. C'était pas des films simples, hein, ce soir, je trouve. Alors, ils sont tellement plus bourrés que Baby Driver. Et en 3ème, on a Zalcroft, du coup, bravo. Et avec 13 485, on a Dams le chat. Et en premier, mais est-ce que c'était serré? c'était bien serré, ouais. Et on a C16, bravo. Bravo, hein. C'est Ouais, ça, vraiment bien joué. Qui nous fait une deuxième victoire en peu de temps. Après avoir dit il y a 3 semaines en arrière, putain, moi ça fait une année que je fais et j'ai jamais gagné, ça va pas.